Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Bonheurs du Mercredi. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo exceptionnelle, mais vraiment exceptionnelle, aussi bien pour moi que pour vous, parce que oui, à la fin de cette vidéo, il va y avoir également une surprise pour vous. Du coup, restez bien jusqu'au bout. Allez, je lance le générique et je vous raconte tout. Derrière ces deux colis se cache une petite histoire qui est les prémices d'un truc de fou en fait. Je vous raconte tout. En fait, tout a commencé samedi dernier. On était, il me semble, le 14 mars. Je me suis réveillée, il était très tôt, j'avais la flemme de me lever. Je me suis dit, tiens, si je scrollais sur Insta. Oui, je sais, c'est mal de scroller dès le réveil. Pas la peine de me le dire. Mais je le fais tout le temps, donc voilà. Et donc, j'ai scrollé et j'avais l'impression de voir tout le temps les mêmes livres, tout le temps les mêmes illustrateurs. Alors c'est lié au partenariat, aux gros comptes, là qui sont poussés par l'algorithme, qui fait qu'on voit tout le temps la même chose. Et je me suis dit c'est quand même dommage. Il y a aussi des illustrateurs ou des petites maisons d'édition qui sortent des livres et dont on n'entend jamais parler en fait finalement. Et je suis passée à autre chose. J'ai filmé ma vidéo des livres de printemps. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets dans le petit. Des livres de printemps. Et comme je vous disais, mais ça m'est venu instinctivement en fait dans la vidéo, c'était certainement la conséquence de ma première réflexion du matin. Je vous ai présenté des livres et je vous ai dit, je passe vite sur les livres que tout le monde connaît, comme Anna Carson, Maria Troll ou autres, et je m'attarde un petit peu plus sur les livres qu'on voit moins fréquemment. Et puis, la matinée a continué à avancer, et je me suis dit, c'est vrai que c'est vraiment dommage quand même qu'il y ait tous ces livres, ceux que j'avais pris le temps de vous présenter, qu'en fait, on ne voit pas jamais, et que même moi, je pense jamais à colorier parce que je ne les vois jamais. Si je les voyais un peu plus sur les réseaux, je penserais plus à aller dedans, je pense. Et je me suis dit, tous ces créateurs, toutes ces petites maisons d'édition, elles ont peut-être du mal à sortir du lot, on va dire, je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Et si, au lieu d'attendre qu'elle me contacte, qu'elle me détecte parmi tous ces nuages de gros comptes, et si c'était moi qui faisais la démarche de les contacter. J'ai donc contacté plusieurs petites maisons d'édition, enfin, pas forcément des petites maisons d'édition, mais des maisons d'édition dont on voit moins souvent les livres, parce qu'on voit un peu tout le temps les mêmes, il faut reconnaître, et des créateurs, illustrateurs, indépendants. Voilà. Et puis je me suis dit, de toute façon, ça va être un coup d'épée dans l'eau, ça ne marchera pas. Eh bien, que nenni, la preuve devant vous, en fait, ça a marché. L'un de ces créateurs indépendant m'a contacté dans la foulée. Elle a regardé un petit peu ce que je faisais, ça lui a plu. Elle m'a recontacté, elle s'est dit ce serait bien qu'on fasse un peu connaissance. Si on s'appelait. Là, j'ai eu un mouvement de recul en me disant oui, non, téléphone, visio, c'est pas trop mon truc. Et j'ai failli tout abandonner à ce moment-là, me dire non, je veux pas parler aux gens en vrai, non, je suis trop timide, j'y arriverai pas. Et puis je me suis dit attends, c'est toi qui as initié ce truc. C'est toi qui as lancé ce machin et tu vas te débiner maintenant. Non. Non seulement j'ai fait l'appel, mais je l'ai fait en visio. Énorme pour moi, vous savez pas à quel point. Finalement, on a passé un super moment, on a passé 2 heures en visio. Si on a arrêté, c'est parce que j'avais plus du tout de batterie, j'étais à 3% de batterie. Mon chien, ça patientait pour sortir. Mais voilà, on a passé 2 heures en visio. Elle m'a expliqué sa démarche, elle m'a expliqué pourquoi elle en était arrivée là, on a parlé de sa vie, on a parlé de la mienne, on s'est découvert beaucoup de points communs. Et en fait, ça m'a donné encore plus envie de vous présenter ce qu'elle fait parce que c'est quelqu'un qui se lance, qui a envie d'intégrer notre communauté coloriage et je trouve ça important aussi entre guillemets d'ouvrir des portes et en fait c'était vraiment ce qui était à l'initiative de ma démarche du matin, à savoir de mettre en lumière des créateurs
des illustrateurs, des artistes, des petites maisons d'édition, des petites personnes indépendantes qui voudraient faire partie de notre communauté. Alors, aujourd'hui, du coup, vous devez trépigner d'impatience maintenant et vous demander de qui je vais vous parler. Quelle personne que vous ne connaissez pas, je vais vous présenter. Parce que, en effet, je vous présente du coup en avant-première. Il n'y a personne d'autre sur les réseaux, que ce soit Insta, TikTok ou YouTube, qui ne vous a présenté ces livres. Voilà, je suis la toute première. Donc, en plus, je me sens privilégiée, vraiment. Et du coup, cette créatrice s'appelle Christine Arts Créative. Voilà. Donc, en fait, elle a décidé de se lancer dans notre communauté coloriage. Elle a commencé par proposer des livres de mandala parce que il fallait bien qu'elle débute, voilà, pour intégrer la communauté. Donc des livres de mandala. Alors au début c'était des formes d'animaux avec un peu mandalisé à l'intérieur. Ça se dit pas, mais vous avez compris l'idée. Après elle a fait des mandalas plus classiques à base de fleurs. Elle a sorti un 3e livre avec des mandalas en format un peu cosicolo, avec des mandalas plus simples. Je lui ai pas pris. Et en fait, après coup, j'ai regretté. Je me suis dit, mince, je lui ai dit d'ailleurs, je lui ai dit, mince, je t'ai pas demandé. Et en fait, celui-là, il me fait envie, bien, mais voilà, c'est vrai que techniquement, je ne colorie plus de mandala. J'ai commencé par ça. Mais c'est vrai que d'autres coloriages ont pris la place parce que j'ai tellement de livres. Et du coup, mais quand j'ai vu son flip, je me suis dit, zut alors. Peut-être qu'elle me glissera un jour dans un prochain envoi si bien entendu ce que je vais vous proposer aujourd'hui et dans les semaines à venir lui plaît, parce qu'il y a ça aussi. Donc, mais finalement, moi, ce que j'ai choisi, c'est ce que vous allez retrouver là, c'est-à-dire sa collection complète de Cosicolo. Vous savez que c'est ma passion du moment. Franchement, si vous ne le savez pas, vous êtes où depuis 3 mois? Vous êtes où? Comment vous avez pu passer à côté? Parce que c'est mon truc du moment. J'ai un peu plus de mal à faire mes coloriages classiques, bien que j'aime toujours ça. Mais c'est vrai que quand je rentre le soir, après une journée fatigante, prendre quelques marqueurs à alcool, quelques marqueurs acryliques pour faire quelques effets, c'est détente. Il n'y a pas de prise de tête et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup suivre les petits tutos, etc. Et c'est vraiment, je trouve ça très gratifiant de voir le rendu du colo à la fin. Et c'est mon truc du moment. Ça et les mini puzzles. Voilà, je switch de l'un à l'autre. Voilà, avec quelques mystères entre les deux. Et le dimanche où j'ai un peu plus de temps, je me dis là, allez, tu fais un coloriage classique. Rappelle-toi, tu adores ça aussi. Et en effet, j'adore ça à chaque fois que je reprends mon coloriage classique. Mais c'est vrai que le soir, j'ai pas la force. J'ai pas la niaque pour faire un coloriage plus classique avec des effets. Mais du coup, revenons où on en était. Ma passion du moment, c'est le cosicolo. Je tombe sur une créatrice d'une collection de cosicolo. Je ne peux pas passer à côté. Voilà, donc ici, il y a 3 livres. 3 livres de cosicolo. Et vous allez voir, ils sont adorables. Adorables. Je vous propose qu'on déballe tout et qu'on regarde ça ensemble. Alors, vous voyez, j'ai rien ouvert. Hein. Celui-là, c'est celui qui est arrivé en premier. Ça, c'est arrivé hier. Et j'ai dit non, j'ouvre avec vous. Donc, on y va. Donc, c'est expédié par Amazon. Alors, ce sont des livres Amazon. Regardez la couverture. Et elle n'est pas adorable, cette couverture. Franchement. Trop mignon, hein. Moi, j'adore, hein, trop mignon. Hop, je le mets là. Et là-dedans, donc, il y en a 2. Donc, j'espère qu'ils ne sont pas abîmés parce que quand vous voyez comment il me l'a mis dans la boîte aux lettres, enfin bon. Tac. Ah, c'est bizarre. Attendez. C'est collé. Ah, attendez. Bon. Bizarre ce collé, mais j'espère que tout est intact. Tout a l'air intact. Oups. Je vous ai bougé, pardon. Et vous pouvez pas dire que c'est pas mignon, hein. Et celui-ci. Et franchement, moi quand j'ai vu sur Amazon, parce qu'en fait, je me suis baladée sur Amazon hein, pour trouver, je voulais absolument des gens en France.
Et je suis donc tombée sur ces 3 petits livres, donc la collection complète. Donc écoutez, on va regarder ça ensemble, ces 3 petites merveilles. Comme je vous le dis et le redis, ce sont les livres de Christine Art Créative. Voilà, que vous pouvez donc retrouver sur Amazon. Il me semble que les livres sont à 11,99 €, je crois. Je ne suis pas sûre, je crois. Vous allez voir, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Alors, donc, hop, je commence par celui-ci. D'abord, j'aime beaucoup la couverture un peu pastel comme ça. Je trouve que ça fait vraiment tout cute, tout mignon. Donc, celui-là est un petit peu plus facile que les autres. Bon, les livres ont été un petit peu abîmés dans le voyage. Enfin, c'est Amazon, on a l'habitude. Voilà. Non, mais franchement, c'est mignon. Vous pouvez pas dire. C'est mignon tout plein. Donc, papier Amazon. Ce qui veut dire qu'il faut mettre du papier derrière. Je vous conseille de mettre soit plusieurs feuilles d'imprimante, soit une feuille de papier épais. Et ce que je vous conseille en plus, c'est de mettre une feuille de papier calque. Vous mettez le papier calque. Et à ce moment-là, il n'y a rien, mais vraiment rien qui passe au travers. Moi, j'ai trouvé l'astuce du papier calque sur une chaîne américaine et franchement, je vois la différence. Donc, il y a quelques petites pages. Donc, vous voyez, je vous montre son logo, mais je vous le remettrai tout à l'heure. Christine Art Créative, voilà. Donc, bienvenue dans ta parenthèse de douceur gourmande. Félicitations, tu viens d'ouvrir une porte vers un monde de tendresse et de calme. Ce livre a été conçu pour t'offrir un moment de répit. Que tu sois ici pour te détendre après une longue journée ou exprimer ta créativité, chaque page est une invitation à la sérénité. Et rien que ça, quand elle m'a parlé de ce qu'elle promouvait dans ses livres, je me suis dit, mais c'est exactement ce que je vous dis à chaque fois. Ne vous prenez pas la tête. Si vous n'avez pas envie de faire des faits, ne faites pas des faits, faites des aplats. L'important, c'est de vous détendre, c'est de prendre du plaisir à colorier. Je vous dis ça à chaque fois, vous pouvez pas le nier. Donc vraiment, je me retrouvais dans ce qu'elle proposait. Et ça, c'était important. Voilà, donc elle donne quelques pages de conseils, donc à savoir comment profiter pleinement du livre. Donc une bonne ambiance, bien choisir les outils. Voilà. Donc crayon de couleur et crayon pastel pour un rendu plus doux ou alors des feutres. Mais il ne faut pas oublier à ce moment-là de glisser une feuille de papier. Il ne faut pas oublier la perfection. Il n'y a pas de règle. Vous voyez, c'est tout à fait ce que je vous dis tout le temps. On peut très bien faire des cœurs bleus, des oursons violets, des chats multicolores. Voilà, l'important c'est de prendre le plaisir à colorier. Et c'est exactement ce que je vous dis. Voilà, vraiment, je me suis retrouvée en elle et c'est pour ça que ça m'a touchée d'autant plus à l'idée de vous la présenter. Et un jour à la fois, donc c'est pas la peine de se presser. L'idée c'est de prendre du temps. Donc après, elle propose quelques pages pour tester les couleurs. Voilà, je prends beaucoup de temps pour vous présenter le début, mais après tous les autres sont pareils. Donc, elle a mis quelques petits motifs, voilà, pour tester. Et après, on se lance. Donc, si je comprends bien... Alors, attendez. Ah non, parce que celle-là aussi, c'est une page de test, je crois. Attendez. Non, pas du tout. Non, c'était juste une petite citation, histoire de bien commencer le livre. Chaque gourmandise mérite sa couleur, chaque instant mérite sa douceur. Oh, elle est jolie, la phrase. J'aime bien. Et après, on se retrouve avec des petites illustrations. Non, mais franchement... Je vous zoome encore un petit peu peut-être. Ou pas. Mon téléphone a dit non. Ah, pourquoi? Voilà. Vous verrez mieux quand même. Franchement, moi je trouve ça adorable. Adorable. Donc, ça va être très... Donc derrière, vous avez comme ça une page noire, histoire que vous n'ayez pas forcément le dessin en transparence. Voilà, ça fait un truc un peu plus propre. Et puis après, voilà, vous avez l'image comme ça. Non, mais il n'est pas adorable, ce petit écureuil, franchement. Trop mignon. Je le verrai plus pour Halloween, en fait, celui-ci, avec tous les bonbons autour de lui. Le petit panda avec son soda. Non, mais franchement, si vous aimez le cosy colo, vous ne pouvez que craquer pour ces illustrations. Je veux dire, ce n'est pas possible autrement. Là, on pourrait faire des effets bulles. Il est excellent, celui-là. Oh, la petite souris qui fait un gâteau. C'est trop chou. Franchement, gros coup de cœur. Ça va être très difficile, je pense, de départager mon préféré parmi les 3.
Parce que franchement, je trouve que tout est mignon. Alors là, de circonstances. Le pack est dans pas longtemps. Ah, ça pourrait bien être par celui-ci que je commence. Voilà, mais vraiment hyper de circonstances celui-ci. Hein. Oh, c'est une sorte de banana split machin. Ah, c'est excellent. Le petit chat dans sa petite tasse. Non mais franchement, moi je trouve ça trop mignon. Hein. Le petit poney, un petit peu plus classique déjà, je trouve. Le petit raton laveur. Il est cute. Franchement, gros coup de cœur. Des petits dessins tout faciles. Le dragon qui s'est approprié tous les gâteaux là. Je prends le temps de vous le laisser découvrir à chaque fois. Celle-ci, peut-être un peu moins fan. Je vois pas trop la thématique de la gourmandise dans cette illustration. Petite sirène, je suis un petit peu moins fan de celle-ci. Je peux pas être fan de toutes les illus non plus. Hein. Oh, j'aime bien avec le petit nœud papillon. C'est trop mignon. Alors, le petit panda qui fait des gâteaux. Puis c'est bien, c'est que vous pouvez faire les fonds comme vous le souhaitez. Ça, c'est cool. Moi, j'aime bien le fait qu'il y ait un cadre autour parce que c'est pas toujours le cas et je trouve que du coup, ça permet de faire des fonds. La grosse crêpe. La crêpe est quasiment plus grosse que l'animal. C'est trop mignon. Alors là, on peut faire un bel effet miel. Elle est mignonne, celle-là. Hein. J'aime beaucoup. La glace, il s'en est mis partout. Trop cute. Dans son petit donut. Un petit peu plus classique. Avec ses macarons. La petite loutre. On voit pas souvent des petites loutres dans les livres de Cozy Colo. Du coup, je trouve que c'est sympa. Alors là, en cosmonaute qui mange son étoile en beignet, je trouve ça génial, celle-là. Franchement, pour une première collaboration, je trouve que je suis bien tombée. Hein. Parce que tout est mignon, ça va être impossible de choisir un coloriage. Donc, il y en a des très simples, des un petit peu plus complexes. Donc, vraiment... Et là, c'est vraiment le livre. Me fait un peu penser à Petit mot doux, vous savez. Le livre où il n'y a pas énormément de détails. Et du coup, bah, vous n'avez pas beaucoup de temps. C'est le petit colo... Voilà, du soir, vous avez une demi-heure, 1 heure, ben, vous faites tout le colo, ça peut faire très très bien. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu un tuto, il fait pancake, ben, du coup, il serait parfait pour celui-là. Le petit dinosaure qui mange son biscuit. Voilà, vous voyez, ça fait un peu penser au Sylvanian, je trouve, cette image-là. On retrouve nos macarons, mais cette fois avec un raton laveur. J'adore cette petite bestiole, je sais pas ce que c'est, mais je trouve ça trop mignon. Ça fait déjà 2 fois ou 3 fois qu'on le voit et je trouve ça trop mignon à chaque fois. Les ailes en donut, c'est génial. Franchement, à part le chat sirène, franchement, je les aime toutes. C'est vraiment avec le chat sirène que je trouve pas moche, c'est juste que je vois pas ce qu'il vient faire dans ce livre-là. Mais sinon, toutes, je les trouve trop bien. Voilà. À moins de transformer la vague en sorte de crème chantilly, par exemple. Hein, on pourrait faire un truc un peu comme ça. Petite souris, là, vraiment, vous voyez, ça c'est assez rapide à faire. Vous êtes fatigué le soir, un peu dans l'esprit petite victoire, vous savez. Vous êtes fatigué le soir, vous avez juste un effet fraise, la petite souris à faire. Vous faites un fond ou vous n'en faites pas, c'est vous qui voyez. Et voilà, ça y est, votre petit colo du soir, il est fait en mode ultra détente. Voilà, vous avez 5-10 minutes pour colorier. Ben, vous pouvez quand même faire un coloriage complet. Et ça, c'est vraiment cool. Les hot dogs, parce que j'ai un peu bougé du coup. En plus, un hot dog, un chien qui est sur un hot dog. Voilà. Le petit lapin. Non, mais vraiment, c'est très mignon tout ça. Oh, il est cute celui-là dans sa cuisine. Il est content de cuisiner en tout cas. Et voilà, donc je ne sais plus combien il y a d'illustrations. Il me semble qu'il doit y en avoir une 40aine, je crois. Tac, tac, tac. Donc, comme elle le dit, ben voilà, elle se lance en fait. Donc, faut pas hésiter à aller sur son Instagram, à laisser également un commentaire sur Amazon. Voilà, ça lui permettrait d'intégrer notre communauté et donc de se faire un petit peu connaître. Voilà, donc et voici ces autres livres que nous allons voir juste après.
Voilà, donc beau petit livre Amazon. Franchement, elle m'a dit voilà, qu'elle avait essayé de prendre le papier le plus épais, mais en fait, c'est le plus épais qu'il y a, quoi. Et franchement, il est cute celui-là. On va voir les autres. Donc, je prends le premier. En fait, le vrai premier, c'était le moment cosy romantique. Je vous redézoome un petit peu. Voilà, donc j'ai trouvé... Alors au début, j'ai eu un peu peur. Quand j'ai vu la couverture, je me suis dit, ah, si c'est toujours cette scène-là, ça va être... voilà. Et en fait, pas du tout. Donc, soyez rassurés si c'est un petit peu la première appréhension que vous avez, parce que c'est pas du tout comme ça à l'intérieur. Donc, idem, on a une petite page comme ça. On a un petit rappel de, voilà, de ce qu'il faut faire, de qu'il faut se détendre. On a la petite page de test. Toujours, alors ça, j'aime bien le fait que la petite page de test soit raccord avec le contenu du livre. C'est pas la même page de test qu'elle a mis dans tous les livres. Donc, vous voyez, il y a quand même du soin qui est apporté. Et après, la petite citation, tombe sous le charme des duos amoureux les plus mignons de la saison. Et donc, vous voyez, c'est pas que des scènes où ils sont en train de cuisiner. Vous voyez comme on a un peu cette impression-là, en fait. Vous voyez, on a différentes petites scènes. En fait, c'est vraiment le livre couple, en fait. Ce serait un peu comme le Love Story en Disney, vous voyez, que des petits couples et des choses comme ça. Donc, toujours dans des cadres, moi, j'aime bien. Voilà, ça permet de... Parce que l'autre fois, dans un Jet Summer, il n'y avait pas de cadre et franchement, ça m'a bien embêté. Donc là, ça fait un petit peu le mariage avec l'arche. Vous voyez, plus détaillé celui-ci. Voilà, donc vous pouvez vraiment comparer à celui d'avant. La petite chambre, un peu girly. Ah, pas tout à fait la même ambiance, hein. Voilà, c'est plus détaillé. L'autre, il est plus dans l'esprit petit mot cosy. Là, j'ai envie de dire, on est plus dans l'esprit peut-être d'un Nina Luma, avec plus de détails dans les illustrations, mais pas que, vous voyez. Là, on a aussi des petites illustrations toutes simples. On a un peu un mix des deux, donc plus multiniveau celui-là, on va dire ça comme ça. Oh, ils sont mignons. Alors là, j'adore. Avec la pelote en forme de cœur. C'est trop cute. Franchement, celle-là, gros coup de cœur sur celle-ci. Parce que justement, les détails sont pas trop petits. Donc, on peut vraiment utiliser les marqueurs à alcool encore. Et vraiment, ils sont mignons. Elle a le petit nœud dans les cheveux. Celui-là, j'aime beaucoup. Petit décor douillet. Voilà, la petite tasse de thé fumant. Voilà, ils sont en mode cuisine. Ils vont se faire un petit gâteau d'amour. Voilà, donc là, on a un mix entre les couples, les décors mignons. On a un petit peu un mix d'univers. On voit un peu plus que c'était son premier livre. Ça mixe un petit peu différents univers, toujours sur le thème de la romance. Mais on a à la fois des décors, on a des couples. On a un petit peu différents univers. Voilà, la petite boîte aux lettres. Vous voyez, on a différents styles un petit peu. On voit que elle était encore peut-être en train de se chercher. Voilà, un petit peu plus. Mais d'un autre côté, si on aime les livres variés, bah celui-là est plus approprié parce qu'on a un peu de tout en fait. On a à la fois des décors, des couples, des petites scènes. Voilà, donc celui-là, il est... Oh, j'adore. Oh, mais il est trop mignon celui-là. A fait 100% penser au Sylvanian. C'est trop mignon. Trop, trop beau. Celui-là, j'adore. Gros coup de cœur sur cette illustration. Là, ils font du jardinage. Elle est parfaite pour le printemps. Qui est là depuis hier, du coup. Avant-hier. Hier ou avant-hier? Bon, il y a le printemps qui est arrivé. Voilà, ils s'écrivent des petits mots d'amour. Là. Oh, ils sont mignons dans leur baignoire. C'est trop cute, celle-là. Alors, elle est un petit peu vide, mais rien ne vous empêche de rajouter un sol, justement. Voilà, de faire un carrelage, donc d'être plus dans l'imagination. Celle-là, je l'aime beaucoup. Oh, elle est vraiment cute, celle-là. J'aime bien. Ouais, celle-là, gros coup de cœur aussi. Avec les petits chiens qui font un jeu de société. C'est trop mignon. Moi, il m'en faut peu, hein, vous le savez. Hein. En montgolfière, elle est sympa, celle-là aussi. Je préfère la fin du livre que le début. Voilà. Alors là, franchement. Hein. Voilà, le petit appareil idéal pour le printemps. Il mange son petit gâteau en forme de cœur.
Il y a même le cœur dans le soleil. Voilà, même le soleil, il envoie des ondes d'amour. Les pancakes en forme de cœur. Voyons, il est doué en cuisine. Moi, je ne saurais pas faire ça. Ah là, ils se font des cadeaux. Ah, elle est mignonne celle-là aussi. Hein. J'aime bien avec les petits chats. Hein. Ça fait plusieurs fois qu'il y a des petits chats et que je vous dis j'aime bien. La petite salle de bain en mode glamour. Voilà, encore des petits chats tout mignons. Oh, ils sont mignons au salon de thé, ceux-là. Moi, non, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Vraiment, c'est tout mignon tout ça. Ça va être dur de choisir une illustration, moi, je vous le dis. Hein. Je vais avoir besoin de votre aide. Je vais vous solliciter, c'est vous qui allez choisir mon illustration. Voilà, je vais faire une présélection, puis vous allez m'aider. Voilà. Regardez-moi ça. Ah, celle-là en mode tout simple, vraiment. Colo du soir, sans prise de tête. Ouais, non, vraiment très, très, très mignon, celui-là aussi. Oui, 40. Voilà, il y a bien 40 illustrations par livre. On est vraiment dans le mignon, moi, je vous le dis. Voilà, voilà. Donc, petit livre adorable également. Plus varié, on passe d'un univers à l'autre. Beaucoup plus varié, mais justement, c'est agréable aussi de pas toujours colorier la même chose. Hein, ça peut être très cool. Et vraiment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup celui-ci aussi. C'est dur de choisir. Moi, je vous le dis, ça va pas être simple, les amis. Voilà, donc on a un adorable deuxième petit livre. Et alors, on a le troisième qui est dédié au Japon. Moment cosy au Japon. J'essaie de vous redézoomer pour que vous ayez bien la couverture, parce que la couverture, elle est magnifique. Moi, je la trouve trop belle avec la montagne derrière. C'est tout dans des teintes pastel, j'adore. Franchement, j'adore les couvertures. Je trouve qu'elles sont trop belles. Donc, idem, il doit y avoir 40 coloriages. Et donc, je ne m'attarde pas sur les premières pages. Là, vous voyez, elle a adapté la page de test à ce livre. Donc, je rappelle, hein, ce sont les livres de Christine Art Créative que vous pouvez retrouver sur Amazon. Même le plus long des voyages commence par un simple coup de crayon. Ah, j'aime bien. J'aime bien ces petites citations au début. Et donc là, oh, au début j'ai cru que c'était que la maison, puis je viens seulement de voir l'animal. C'est trop mignon. Voilà. Donc on est voilà en plein voyage au Japon et franchement je trouve ça vraiment très mignon. Jusqu'à présent les livres sur le Japon j'ai jamais trop été fan, mais alors celui-là, excusez-moi mais il est pépite. Hein. Il est pépite celui-là, moi je vous le dis. Regardez, hyper mignon. Il se balade dans les petites rues, ça me fait penser aux animés que regarde mon fils. Là. Il en regarde un actuellement où ils ont un restaurant dans une rue un peu comme ça. Ah, celui-là avec le panda roux. C'est trop mignon. Non, mais c'est trop mignon. Franchement, je vais jamais réussir à choisir un colo. C'est pas possible parce que franchement, j'aime tout. Voilà, là, on a vraiment, je trouve, la balade au Japon. Vous voyez, on ne voit pas toujours la même chose. On a aussi bien les rues, les univers, que vraiment la balade dans différents types d'ambiances. À la campagne, plus traditionnelle ou au contraire en ville. Je trouve ça super bien de switcher de l'un à l'autre. On a vraiment l'impression qu'on fait le tour du Japon, quoi. J'aime beaucoup celle-là. Elle est trop belle. Là, il y a un bel effet lumineux à faire, mais qui peut être vraiment hyper sympa. Les ramen, incontournables, on est d'accord. J'adore, le bol, il est immense. Il avait très faim. Oh, c'est tout mignon. C'est tout cute. Non mais, je sais que j'arrête pas de me répéter, mais vraiment, j'aime bien. Donc, c'est tout à fait. Puis moi, j'aime bien quand il y a des gros traits comme ça. Vous le savez, c'est pour ça que les Jet Sommer font partie de mes préférés. Parce que justement, si on déborde un peu avec le feutre à alcool, ça se voit pas, quoi. C'est pris par le trait noir. Et du coup, ça permet de faire des choses plus facilement. J'aime beaucoup la bibliothèque. Elle est sympa. Non, vraiment, j'aime beaucoup. Il est très, très beau. Très, 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 très beau.
Voilà. Non, non, c'est un très joli livre. J'aime beaucoup. Celle-là, elle est sympa avec la vue derrière par la fenêtre. Franchement, il y a du boulot, hein, parce que mine de rien, ça fait 120 coloriages que je suis en train de vous montrer, mais franchement, du beau boulot. Ah, celui-là, du coup, je trouve qu'il peut vraiment marcher pour toutes les saisons. Parce qu'on avait le cerisier en fleurs au début. Là, c'était l'automne. Là, on bascule avec la neige, voilà, en hiver. Du coup, c'est vraiment un livre que vous pouvez emmener avec vous pour toute l'année. Donc, je trouve ça assez cool. Oh, j'adore. J'aime bien quand ils sont pas trop chargés. Donc, forcément, c'est sur ces illustrations-là que je vous dis j'adore. Mais celle-ci est magnifique aussi, hein. Il n'y a aucun souci. Moi, je préfère juste quand c'est un petit peu plus épuré, mais il y a quand même de la recherche, hein. Les petites carpe-coilles dans le bassin. Non, mais vraiment, c'est très sympa. J'aime beaucoup, hein. Celle-là, j'adore. Vraiment très belle. Il est mignon. Au début, j'étais en train de me dire, mais il est assis où? Mais en fait, ça doit être une sorte de petite mare ou... Puis bon, on peut se permettre des trucs un peu fantasmagoriques, hein, parfois. Parce que oui, là, il est dans un vase, enfin un vase, vous voyez ce que je veux dire, il est dans un pot. Là, la petite ambiance, voilà, la petite maison traditionnelle. De nouveau, ils vont manger, ils ont toujours faim. Ils ont super la ligne au Japon, mais on a toujours l'impression qu'ils mangent, que ce soit dans les films ou dans les animés. Voilà, très sympa la petite balade. Des mochis. J'en ai jamais mangé. Donc je sais pas si c'est bon. Voilà, mais des mochis. La petite bibliothèque, pris d'une autre façon. Sympa aussi. Ah, là, il s'est lancé dans la calligraphie. Calligraphie dessin. C'est tout à fait nous, ça, hein. Voilà, c'est ce qu'on va faire avec les livres de Christine. Voilà, allez, prends le petit train pour aller en ville. Petit moment pique-nique avec les bento. Non mais franchement, c'est trop mignon, hein. C'est très très mignon tout ça, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel vous avez préféré. Voilà. Moi, j'ai bien ma petite idée, mais lequel vous avez préféré? Je serais curieuse de savoir. Donc voilà. Puis après, on retrouve les pages classiques habituelles. Non, vraiment, voilà, 3 beaux petits livres. Je vous redézoome pour pouvoir bien vous montrer les 3. 3 beaux petits livres. Et maintenant, il est venu le temps de la surprise. J'espère que vous êtes bien restés jusqu'au bout parce que j'ai suggéré à Christine de vous faire un cadeau. Voilà, parce que je me suis dit, non, moi j'ai reçu 3 beaux cadeaux, mais j'aimerais bien que ma communauté également ait un cadeau. Et donc, on s'est dit qu'on allait faire un petit concours. Voilà, un concours où vous pourrez gagner le livre de votre choix. Ça peut être un Cozy Colo, comme ça peut être un de ces livres de mandala. Vraiment, vous choisirez le livre que vous voulez. Vraiment. Donc, ce concours aura lieu sur Instagram. Le post va être publié dès aujourd'hui à la fois sur mon compte et sur le compte de Christine Art Créative. Les conditions seront bien expliquées et écrites, mais je vous les expliquerai rapidement dès maintenant. Vous devrez bien entendu vous abonner à mon compte si ce n'est pas déjà fait, ainsi qu'à celui de Christine, bien sûr. Le but est aussi de la mettre un petit peu en lumière, à celui de Christine. Donc ça, c'est déjà la première étape, hein, indispensable, on est d'accord. Laissez un petit commentaire sous la publication pour dire lequel des tomes vous aimeriez avoir. Bien entendu, si vous gagnez et que vous changez d'avis, vous pourrez changer d'avis, hein. C'est juste, voilà, quel est le tome qui vous a le plus tapé dans l'œil. Voilà, ça peut être aussi bien être en Cozy Colo qu'en mandala, on est bien d'accord. Et que vous taguez bien entendu 3 personnes, voilà, histoire de partager un petit peu ce concours, le republier en story,
ce serait cool aussi. Voilà, histoire pareil de faire mettre en lumière le plus possible le travail de Christine et aussi de partager ce concours, voilà. Et puis, donc, comme je vous l'ai dit, il y aura donc un tirage au sort et on choisit, du coup, la personne qui sera choisie pourra piocher un des livres dans la collection de Christine et qui lui sera donc envoyé. Donc tout ça, ça se passe sur Instagram, donc foncez-y vite, voilà, ça y est, il est déjà ouvert, là vous pouvez y aller directement, il y a déjà dites-moi, la publication, donc vous pouvez faire tout ce que vous avez à faire pour pouvoir participer au concours et gagner du coup, pourquoi pas, l'un de ces magnifiques livres de coloriage de Cozy Colo. Voilà, et comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me mettre en commentaire celui que vous avez préféré dans les 3 que je vous ai montrés. Pourquoi pas ne pas me mettre également un petit emoji pour bien me dire que vous êtes bien resté jusqu'au bout de la vidéo pour entendre du coup la petite surprise avec une petite fleur, pourquoi pas, on est au printemps, un emoji petite fleur. Et puis comme ça, je saurai les sérieux qui ont écouté les consignes au départ. Et puis voilà, je trouve que ces livres sont une merveilleuse occasion de sortir nos marqueurs à alcool, nos marqueurs acryliques, et puis de profiter de chacune de ces superbes illustrations qui sont toutes plus jolies les unes que les autres, parce que comme je dis toujours, vive le coloriage! Bisous à tous et bonne chance pour le concours.